Karine Noudot, bienvenue sur le campus de Bordeaux. Vous êtes la fondatrice de l'agence CORD. Est-ce que vous pouvez nous la présenter en quelques mots? Bonjour, merci de m'accueillir. L'agence CORD est une agence que j'ai fondée en 2009 avec une idée assez précise du métier de la communication orientée vers les valeurs du développement durable et avec un concept qui consiste à accompagner les organisations dans leur stratégie de développement durable et lorsqu'elles sont matures dans ce projet-là, passer à la phase communication. D'accord, alors vous êtes aussi l'ancienne présidente de la PACOM, vous étiez très engagée dans Comme Avenir. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots aussi sur cet engagement Comme Avenir? Oui, comme Avenir, qui est un groupe de travail effectivement de la PACOM, l'Association des professionnels aquitains de la communication, que j'ai piloté avant d'être présidente et pendant mon mandat de présidente également, qui a pour objet d'accompagner essentiellement les agences, parce que le travail a démarré en 2004 avec les agences, les accompagner vers une communication dite responsable, donc vers la prise de conscience des enjeux du développement durable dans nos métiers et l'évolution de nos métiers au regard de ces enjeux. Est-ce que aujourd'hui, quel est le bilan de cette opération et combien d'agences font partie de cet engagement? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de bilan parce qu'en fait, nous, on parle d'actes. On en est à l'acte 4. Alors, il y a eu des étapes successives. On a démarré. Alors, dès le début, l'ADEME Aquitaine nous a soutenus, ce qui était important, et puis le Conseil régional d'Aquitaine. L'ADEME nous a accompagnés dans la création d'une formation à l'éco-conception qui a été un peu l'aboutissement du premier colloque qui avait animé l'acte 1. Et puis, dans l'acte 2, on a créé une charte, la charte Comme Avenir, qui est une charte qui comprend 10 engagements auxquels adhèrent les agences signataires. Donc, on a une douzaine d'agences qui ont signé cette charte au fil du temps et avec les créations, disparitions d'entreprises. Aujourd'hui, effectivement, il y a 10 signataires en activité de cette charte. Donc, l'année dernière, on a amorcé l'acte 4 avec deux niveaux d'intervention, un niveau national puisque la PACOM s'est engagée et avait même favorisé l'initiative d'un groupe de travail au sein d'AFNOR Normalisation pour réfléchir à une déclinaison de la norme ISO 26000 au métier de la communication. Ces travaux sont en cours d'aboutissement. La déclinaison de cette norme va être soumise à enquête publique et donc devrait être publiée d'ici la fin de l'année 2012. Et en parallèle de ça, la région Aquitaine a été une plateforme expérimentale pour élaborer l'outil d'évaluation de la norme ISO 26000, qui est une norme qui n'est pas certifiable, mais qui est évaluable, c'est-à-dire qu'on mesure sa maturité en fait dans la responsabilité sociétale. Et donc on a constitué une équipe pilote avec 5 agences aquitaines qui ont été volontaires dans cette expérience. Et on les a accompagnés sur l'élaboration. Alors nous, la patrouille a construit l'outil et on l'a éprouvé auprès de ces agences pilotes, ce qui nous a permis de l'ajuster. Alors l'opération est en cours, on a passé la phase 1, c'est-à-dire que les agences ont été déjà évaluées une fois, qui leur permet de se jauger dans ce niveau de maturité. Et on les accompagne encore pendant un an, c'est-à-dire jusqu'à la fin de l'année 2012, pour les conduire vers une réévaluation. Donc, remesurer ces indicateurs de performance et voir comment elles ont évolué au cours de cette année. À l'issue de quoi, le guide d'application, donc nommé AFAC 26000 comme avenir, qui mesure sa maturité en termes de développement durable, sera publié et sera commercialisé par AFNOR Certification. Alors demain, vous participez à Agence ouverte, vous êtes associé dans la démarche avec Citron Pressé et Triple C. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur les 12 heures de la com, qui est le nom de l'opération? Oui, alors en fait, quand vous nous avez invités à participer à cette opération Agence ouverte, on s'est questionné, puis on s'est dit qu'on allait se regrouper, puisque en fait, on travaille assez naturellement de façon collaborative ensemble, les 3 agences ou par 2. Et donc on s'est dit qu'on allait ouvrir nos portes ensemble et tant qu'à ouvrir les portes, autant montrer ce qu'on sait faire. Donc l'idée c'est de montrer un peu la coulisse et au travers deux briefs qu'on tirera au ce matin,
On va travailler en temps réel, en fait, un sujet le matin, un sujet l'après-midi, à une recommandation stratégique autour de deux briefs qu'on a sollicité auprès de nos clients pour jouer le jeu avec nous. Et donc, à 6 heures, on fera une restitution publique de notre travail, à la fois en direct à l'agence et puis sur la Web TV qui est animée par Triple C pour l'occasion. Ben, c'est parfait. Alors justement, le thème cette année, c'est donc les nouvelles inspirations. Ouais. Qu'est-ce que ce thème inspire donc à la fondatrice de l'agence Corbe? Alors, les nouvelles inspirations, c'est ce qui a motivé la création de l'agence au départ. Après, c'est dans les différentes discussions croisées que l'on a au sein de la profession, on se rend compte qu'on partage à plusieurs ces nouvelles inspirations, notamment au travers du collectif qui s'appelait à l'origine les publicitaires éco-sociaux innovants, qu'on appelle le PESI maintenant, qui est une association qui fédère des communicants engagés et au travers duquel on réfléchit sur 3 axes principaux qui sont autour de la notion d'impact, l'impact des messages, l'impact de la diffusion des messages et l'impact de leur production. On essaye de réfléchir sur les 3 niveaux et c'est très empreint de marketing social aussi pour effectivement guider la communication, nouvelle version, nouvelle tendance pour les années, pour garder cet esprit de la communication dénicheur vraiment des tendances. Qui sont justement les structures qui font appel à vous? Est-ce que ce sont plutôt des collectivités territoriales? Est-ce que ce sont aussi des entreprises? Est-ce qu'il existe un portrait robot du client qui va s'engager dans cette démarche-là? Non, aujourd'hui on est aux prémices vraiment de ces démarches-là. Le contexte économique en plus amène plutôt au repli plutôt qu'à l'extension. Donc on est plutôt sur des entreprises dont le patron ou le manager prend conscience que sa durabilité passe par une autre forme de management et notamment ces processus collaboratifs de co-construction. Donc on travaille avec un tissu de PME, PMI. Et puis en parallèle de ça, on travaille aussi avec les collectivités sur une autre dimension du durable qui est plutôt la ville durable. Donc on travaille avec les citoyens en fait sur les notions de réunions publiques, de concertation, d'animation, de réunions citoyens pour les faire participer à la construction de la ville. Donc la démarche de fond est la même finalement, mais la forme est différente. Bien, merci beaucoup pour ces explications et donc bonne chance, 12 heures de la com. Merci.